Prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois, novembre 2019. La bronchiolite aiguë se diagnostique devant une dyspnée sifflante présentée par un enfant de moins d'1 an. L'apparition de la dyspnée survient en général dans un contexte de rhinite suivi de signes respiratoires. L'enfant présente une toux, des sibilants ou des crépitants et parfois une polypnée ou des signes de lutte. Cela peut se produire à tout moment de l'année. Si l'enfant présente plusieurs épisodes rapprochés de dyspnée sifflante avant l'âge d'1 an ou si le premier épisode survient après 12 mois, il faut envisager un autre diagnostic, comme par exemple l'asthme du nourrisson. Cette recommandation concerne donc spécifiquement la prise en charge d'une première bronchiolite chez un nourrisson de moins d'1 an. Quand vous recevez en consultation un enfant présentant un tableau de bronchiolite, la première chose à faire est une désobstruction rhinopharyngée. Ensuite, il faut évaluer la gravité et il y a 8 paramètres à checker. L'état général, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, y a-t-il des pauses respiratoires, une respiration superficielle ou des signes de lutte, et quelle est la prise alimentaire de l'enfant. Si possible, évaluation de la saturation en oxygène. Des critères de vulnérabilité sont également à rechercher et il y en a 4. Prématurité, comorbidité, contexte socio-économique défavorable, contexte environnemental. On parle de prématurité lorsque l'enfant est né avant 36 semaines d'aménorrhée ou à moins de 2 mois d'âge corrigé. Les principales comorbidités à prendre en compte sont une cardiopathie congénitale avec shunt, une pathologie pulmonaire chronique ou neuromusculaire, un déficit immunitaire ou un polyhandicap. Encore un rappel, les signes de lutte respiratoire correspondent à l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, avec un tirage intercostal inférieur, un tirage sternocléido-mastoïdien, un balancement thoraco-abdominal ou un battement des ailes du nez. Une fois faite, l'évaluation de la gravité permet d'orienter la prise en charge du nourrisson. Votre petit patient présente une bronchiolite grave et devra être hospitalisé immédiatement si un seul des signes suivants est retrouvé. Altération de l'état général, modification de son comportement ou hypotonie, une fréquence cardiaque supérieure à 180 ou inférieure à 80 par minute, une polypnée supérieure à 70 par minute ou une bradypnée inférieure à 30 par minute, mesurée sur 1 minute, observation de pause respiratoire ou d'une respiration superficielle, des signes de lutte intenses, une saturation en oxygène inférieure à 90% ou présence de cyanose, ou encore une réduction importante de la prise alimentaire, voire un refus total. Dans ce cas, un transport médicalisé est recommandé après coordination avec le 15. À l'hôpital pourront être réalisés des examens complémentaires comme radio de thorax, NFS iono et gaz du sang. En cas d'apnée, épuisement respiratoire, hypercapnie, acidose ou encore augmentation rapide des besoins en oxygène, le nourrisson sera orienté en soins intensifs ou réanimation. La saturation en oxygène devra être supérieure à 94% à l'éveil et supérieure à 90% au sommeil. S'il s'agit d'une bronchiolite modérée, l'état général est conservé, la fréquence cardiaque est comprise entre 80 et 180 par minute, une polypnée entre 60 et 69 par minute, pas de pause, pas de respiration superficielle, des signes de lutte modérés, une saturation en oxygène comprise entre 90 et 92% en air ambiant, et une prise alimentaire inférieure à 50% des apports habituels sur les 3 derniers repas. Donc, dans ce cas de bronchiolite de gravité modérée, pas d'hospitalisation systématique, sauf si le nourrisson a moins de 2 mois, la saturation en oxygène est inférieure à 92%, rendant nécessaire un support en oxygène, ou la prise alimentaire est inférieure à 50% des apports, ce qui justifie un support nutritionnel. Les parents devront être informés du risque d'aggravation possible pendant les 48 premières heures et rester vigilants sur la prise alimentaire et l'état respiratoire de leur enfant. Il faut programmer une nouvelle consultation 48 heures après l'évaluation initiale. En cas de critères de vulnérabilité, prématurité, comorbidité, contexte socio-économique et environnemental défavorable, la vigilance sera accrue et l'enfant sera revu quotidiennement tant que nécessaire. Dans tous les cas, pas de traitement médicamenteux ni de kinésithérapie de désencombrement bronchique systématique. C'est la nouveauté de cette recommandation qui fait encore débat.
Mais dans tous les cas, il faudra prescrire une désobstruction rhinopharyngée au sérum physiologique et un fractionnement des repas. Le couchage à plat est préconisé selon les recommandations classiques de la mort inattendue du nourrisson, car aucune étude ne permet de justifier le proclive dorsal. Enfin, pour conclure à une bronchiolite légère, l'ensemble des critères suivants doit être présent. Nous sommes donc devant un enfant dont l'état général est conservé, la fréquence cardiaque est de 80 à 180 par minute, la fréquence respiratoire est normale, pas de pause respiratoire, les signes de lutte sont absents ou légers, la saturation en oxygène est supérieure à 92% et il prend au moins 50% de ses apports alimentaires habituels. Dans ce cas, nous devons prescrire un fractionnement des repas et des désobstructions rhinopharyngées pluriquotidiennes. Aucun traitement médicamenteux n'est recommandé en dehors du paracétamol 6 fièvres et l'enfant devra être revu 48 heures après ou plus précocement si aggravation. On rappelle encore qu'une bronchiolite peut s'aggraver dans les 48 premières heures d'évolution. À ce propos, l'HAS vient de publier une fiche conseil à donner aux parents, rappelant les consignes de surveillance et les signes d'alerte devant faire reconsulter. Pour résumer les points essentiels de cette nouvelle recommandation, une bronchiolite aiguë se diagnostique devant un premier épisode de dyspnée sifflante chez un enfant ayant moins de 12 mois. En pratique, voici les étapes à suivre pendant la consultation. Désobstruction rhinopharyngée, puis évaluation de la gravité selon les 8 critères, sans oublier de prendre en compte les facteurs de vulnérabilité, la prématurité, les comorbidités, le contexte socio-économique et environnemental. Cela permet d'orienter le patient et de planifier la surveillance. L'hospitalisation doit être décidée devant le moindre signe de bronchiolite grave et envisagée en cas de bronchiolite modérée dans 3 situations: chez un enfant de moins de 2 mois, ou si la saturation en oxygène est inférieure à 92%, ou encore si l'enfant prend moins de la moitié de ses apports habituels. Heureusement, la majorité des bronchiolites est de gravité légère et sera prise en charge en ambulatoire. Aucun traitement médicamenteux n'est à prescrire en dehors du paracétamol 6 fièvres. Pas de kinésithérapie respiratoire systématique. En revanche, il faut impliquer les parents dans la surveillance de l'enfant et leur donner la fiche conseil dédiée pour les aider. Bravo! Vous êtes à jour des recommandations HAS pour la bronchiolite aiguë du nourrisson. À bientôt!